À l'aube du 13 avril 2025, Goma, capitale provinciale du Nord Kivu en République démocratique du Congo, s'est réveillée sous le fracas des armes. Des échanges de tirs nourris ont éclaté entre les forces armées de la RDC, FARC, et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, dans plusieurs quartiers stratégiques de la ville, notamment à Birere, Bujovu et aux abords de l'aéroport. Les affrontements ont causé la mort d'au moins 52 personnes, selon le ministère congolais de l'Intérieur, qui attribue ces pertes au M23. Parmi les victimes, un patient a été abattu à l'hôpital de Kieshro, illustrant la gravité de la situation. En réponse, le M23 accuse les FARC et leurs alliés locaux de déstabiliser la région, affirmant que leurs opérations menacent directement la sécurité des civils. Depuis janvier 2025, le M23 a intensifié ses offensives, prenant le contrôle de Goma et de Bukavu, exacerbant une crise humanitaire déjà critique. Environ 7 millions de personnes sont désormais déplacées, et les infrastructures essentielles de Goma, telles que l'eau, l'électricité et les communications, sont gravement perturbées. Face à l'escalade, la communauté internationale s'active. Un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est est prévu, avec la participation des présidents congolais et rwandais. Parallèlement, le Conseil de sécurité de l'ONU et le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine prévoient des réunions d'urgence pour aborder la situation. Malgré ces efforts, la population de Goma vit dans la peur, incertaine de l'identité des forces en présence et de l'avenir immédiat. Les témoignages décrivent une ville en état de siège, où les civils cherchent désespérément refuge et sécurité. Cette résurgence de la violence rappelle les événements de 2012, lorsque le M23 avait brièvement occupé Goma, soulignant la fragilité persistante de la paix dans l'est de la RDC.